Nous allons introduire notre sermon de ce matin avec ces paroles de grâce. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi, pour de louange. Alléluia. Alléluia.
Qu'il conduise, Père éternel, les serments, où nous attendons que tu parles à ton peuple. Seigneur Jésus, Seigneur, conduis, Seigneur, toutes choses dans ta perfection. Que je ne sois que faible devant toi, vraiment, afin que ta puissance se révèle en toi, que c'est l'unité, je l'exauce. Bénis abondamment les offrandes, Seigneur, que nous avons apportées, Seigneur, devant toi. Bénis toute main, bénis, Seigneur, tout sacrifice. Et que la gloire, l'oreille, la puissance te reviennent. Toi qui sièges et règnes aujourd'hui comme hier, demain et pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, couple louange. Shalom. 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 La lecture de ce matin nous est tirée du Nouveau Testament dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens, du chapitre 12. Du 8e au 10e verset. Le livre de Corinthiens est entre le livre de Romains et le livre de Galates. Deux Corinthiens, chapitre 12, du verset 18 au verset 10. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, des détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 8 au verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, when I am weak, then I am strong. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit l'apôtre Paul. Mais c'est tellement beau à entendre, mais très difficile à comprendre. C'est comme si l'apôtre Paul disait, c'est quand je suis noir, c'est alors que je suis blanc. Parce que c'est une seule et même personne qui dit, c'est quand je suis fort, c'est alors que je suis faible. Peut-être que vous comprenez cela mieux que moi, mais pour mieux comprendre cet aspect des choses, nous nous laissons conduire dans un système où nous comprenons qu'effectivement l'homme est certainement constitué de 2 entités. Ces 2 entités, donc, l'apôtre Paul fait allusion ici, que lorsqu'il est faible un côté de lui, une entité de lui, alors l'autre côté de lui est aussi fort. Alors, nous avons pensé qu'il est préférable de retourner à la Genèse pour comprendre à peu près comment est-ce que Dieu lui-même, le Créateur, a donc composé ces 2 entités en un même corps. C'est pourquoi nous allons aller dans le livre de Genèse, au commencement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le chapitre de Genèse, le livre de Genèse,
Genèse. Oui, nous sommes en Suisse, si Genève vient. Mais ici, c'est Genèse. Genèse, le premier chapitre, le verset 16, le verset 1, le chapitre 1, verset 26. Nous allons commencer par là. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa donc ainsi l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons qu'effectivement l'Éternel a créé l'homme en deux phases. La première phase de la création de l'homme est faite à son image. Parce que sans aller plus loin, au chapitre 2, le verset 7, l'Éternel, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà comment est-ce que l'homme est donc constitué. L'Éternel a commencé par faire l'homme en son image. Et puis à la suite, il a donné une forme. C'est pourquoi la Bible dit, il forma, afin que la première personne qu'il a créée semblable à Dieu ait un corps physique. C'est pourquoi Dieu dit, créa l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? La Bible nous dit, Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, il faut, je veux bien souligner, il le faut, parce que cette expression nous conduit à une nécessité. Il faut, ce n'est pas un choix. Il faut que l'homme rende grâce à Dieu en esprit et en vérité. Cela veut dire que Dieu est esprit. On est d'accord? Amen. Alors, si Dieu nous a fait premièrement en son image, ça veut dire que Dieu nous a d'abord fait esprit. Donc, tous ceux qui reçoivent et acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont faits à l'image de Dieu. Cette première image, c'est cette image que nous partageons, bien aimés. Parce que nous communions à l'Esprit Saint. Nous sommes unis en esprit. Parce que ce qui nous unit, ce qui nous assemble est esprit. Mais les corps dont Dieu a formés peuvent être des corps différents. C'est pourquoi on peut voir des blancs, mais avec le même esprit. Des noirs, le même esprit. Des métis, le même esprit. Des beaux, des moins beaux, le même esprit. Dieu a donc d'abord créé l'homme en son image. Et c'est cet homme qui est fait à l'image de Dieu, donc Dieu tient véritablement. Parce que c'est cet homme que Dieu attend en retour. C'est pourquoi il dit, l'homme retournera à la poussière, retournera à la poussière, et ce qui est de Dieu retournera à Dieu. C'est son esprit. C'est l'esprit qu'il a soufflé sur une terre inerte, afin que cette terre inerte dont il a donné une forme devienne une forme vivante. L'apocopodonte ici se trouve dans cette situation où la chair et l'esprit cherchent à trouver un terrain d'entente. Il dit donc, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Certainement, il veut dire par là que c'est quand ma chair est faible, c'est alors que mon esprit est fort. Si nous comprenons déjà ce mystère de la création, nous devons très vite comprendre que lorsque l'Éternel dit que la chair ne peut irriter le royaume des cieux, cela veut dire que tout ce qui est fait de Dieu en esprit héritera la vie éternelle. Mais tout ce qui est fait chair restera chair. C'est pourquoi on dit l'homme est poussière, il retournera poussière.
Mais toi et moi, nous sommes faits esprit et nous retournerons esprit. Amen. Prenons donc garde à notre esprit, car la chair n'est rien. Devant Dieu, Dieu nous a d'abord fait en son image. Nous voyons ici, lorsque nous rédigeons une lettre, la première des choses, c'est d'abord la lettre elle-même. Après la lettre, nous cherchons une enveloppe. C'est classique. La première chose, la première idée qui nous vient, nous posons ça sur la lettre. Lorsque nous recevons la lettre, ce n'est pas l'enveloppe qui nous intéresse souvent trop, mais c'est le contenu. En fait, ce n'est pas la chair qui intéresse véritablement, mais c'est l'esprit qui est à l'intérieur de la chair. Et, à part les factures, bien sûr, lorsque nous les recevons, les deux ne nous intéressent pas, ni l'enveloppe, ni la facture elle-même. Mais si nous restons dans un bon sens des choses, généralement l'enveloppe nous donne juste une référence. Mais la lettre, des fois, on la garde précieusement, mais certainement, quand elle est importante. C'est pourquoi nous devons également garder nos esprits précieusement. Parce que c'est là où l'Éternel a commencé son œuvre. Il nous a d'abord fait en son image. Je veux que le chrétien ressente cette grandeur en lui-même. Je suis fait en image de Dieu. Dieu, il est comment? Si nous faisons l'image de Dieu en imaginant un homme assis sur un trône, c'est une grosse erreur. Nous ne pouvons pas imaginer Dieu. Les enfants chantent souvent, il est tellement grand qu'on le peut, il est tellement haut qu'on le peut. Dieu est extrêmement puissant. Et sa puissance n'a pas de limite. Il n'est pas sur un trône d'homme dont nous imaginons avec une couronne, mais non. Dieu est immensement puissant. C'est pour dire que toi aussi, tu es également puissant. Car il a soufflé cette puissance en toi afin que tu sois un être vivant. L'apôtre Paul dit donc, c'est maintenant lorsque cette chair inutile est faible, c'est alors que je suis fort. Mais lorsque nous nous rappelons à Gethsémani, quand Jésus se rapproche de ses disciples, pendant qu'il agonise, pendant qu'il voit son ministère maintenant de gloire, aller vers le chemin de la pénitence, il voit la croix, il voit la souffrance. Il dit à ses disciples, vous dormez? Mais comment pouvez-vous dormir? Ça veut dire que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Ah oui. Généralement, c'est comme ça que nous essayons de justifier nos péchés. C'est trop facile. Mon frère, vraiment, l'affaire là, c'est plus fort que moi. Mon esprit est faible. J'ai été parlé. Personne ne s'est rendu compte. J'ai dit mon esprit est faible. Mais généralement, qu'est-ce qu'on dit? Ma chair est faible. On se trompe. Jésus n'a pas encouragé ses disciples à dormir en leur disant parce que votre chair est faible, allez-y dormir. Mais Jésus veut dire la chair est tellement faible que l'esprit devrait conduire la chair à faire sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Comprenons très bien cette parole. Parce qu'un voleur qui viendra vous dire, moi, je suis kleptomane. Je ne résiste pas à voler. Mais il dit, ma chair est faible. Mais la chair n'est pas faible à ce moment. La chair est tellement forte qu'elle ne te permet même plus de t'abstenir de voler. Alors me dire que ta chair est faible, c'est de mentir. Ou de mentir pour toi-même. En ce moment, nous voyons clairement que c'est l'esprit qui est faible. Mais la chair est très forte. Parce que c'est ce qui est fort qui nous empêche d'avancer. C'est ce qui est fort qui nous retient captifs. Quand quelque chose est faible, elle ne peut pas t'empêcher. On est d'accord là-dessus. Lorsque la Suisse a été plus forte que le Cameroun à la Coupe du Monde, elle a empêché le Cameroun d'aller au deuxième tour. De même que l'Argentine a été plus forte que la France, je suis désolé pour les supporters de la France, mais elle a quand même empêché la France de gagner la Coupe du Monde. Ça veut dire que l'Argentine a été plus forte que la France. Lorsque l'esprit est au-dessus de la chair, forcément nous allons marcher selon l'esprit. Mais si c'est la chair qui prend le dessus sur l'esprit, nous allons marcher selon la volonté de la chair.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne marchons pas selon les désirs de la chair. Marchons plutôt selon les désirs de l'esprit. La chair est faible et l'esprit est bien disposé. Nous comprenons encore mieux cela lorsque l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cela veut dire dans les calamités, dans le trouble, lorsque je sens affligé, tu te sens faible, il se réjouit. Mais il ne se réjouit pas de ce qu'il est incapable de le faire. Parce que l'apôtre Paul était un homme instruit. Nous pouvons voir à travers la lecture la manière dont il rédige. C'est certainement très bien soutenu, qu'on réalise très vite que c'est un écrit qui a rédigé ces épîtres. Mais il refuse de s'enorgueillir. Il refuse de voir ce côté-là de lui. Il préfère être faible de ce côté-là afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. C'est pourquoi il se plaint quasiment. Avant notre lecture de ce matin, si vous lisez un peu plus haut, que cette écharpe que j'ai sur le dos m'empêche de m'enorgueillir. Parce que si j'étais un homme beau, certainement, je serais en train de m'enorgueillir de ma beauté. Et là, ma chair sera forte et mon esprit sera faible. Mais je me réjouis de ce que Dieu m'a donné cette forme voûtée afin que je ne puisse pas me vanter de mon corps et que je me consacre plutôt à sa volonté. Si nous oublions notre statut, si nous oublions notre beauté, si nous oublions tout ce qui nous honore, tout ce qui donne tous les honneurs de ce monde, nous pourrons clairement que l'esprit réellement est tellement disposé à ce que la chair suive l'esprit sans avoir à regretter, sans avoir se sentir malade, sans avoir se sentir comme si on nous arrachait quelque chose. Je veux me pencher vers nos frères qui sont devenus dépendants. Lorsque nous voyons dans les supermarchés, dans la dîner, d'accord, tous les magasins de l'alcool, du tabac, mais ces choses sont là. Mais du moment où nous les voyons sans plus pouvoir résister, sans pouvoir passer comme si on n'avait rien vu, alors il y a un problème. Il y a un sérieux problème. La chair, en ce moment, est tellement faible que d'autres personnes disent, je ne peux pas voir, sinon je serai tenté. Il faut que l'esprit soit au-dessus de ces choses. Que l'esprit voit et que l'esprit dise à la chair que oui, tu as vu, oui, tu as pensé, mais tu ne vas pas le faire parce que je suis supérieur. L'Éternel nous rassure que l'esprit qui est en nous est supérieur à l'esprit qui est dans le monde. C'est pourquoi nous l'avons vécu. La chair ici, véritablement, est faible. C'est uniquement nous acceptons, nous détourner véritablement de nos mauvaises voies. Là, nous dit que la chair est faible. Quand nous voyons un frère qui ne s'abstient pas à la drogue, au tabac, les excès de table, le vin, et généralement, il trouvait une bonne excuse. Si Jésus avait trouvé que le vin n'était pas bon, il n'aurait pas fait ce miracle à Cana. Et parce qu'il a fait le vin, alors je le bois. Ma chair est faible. Ta chair n'est pas faible. Ta chair est tellement forte qu'elle arrive à pervertir même la parole de Dieu. Jésus ici veut que la parole de Dieu ne veut même pas avec la parole de Dieu la vérité. Il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Maintenant, la volonté de Marie, sa mère, en face de Jésus, que Jésus dise non, mère, je ne le fais pas. Cela concrétise sa parole. Jésus a fait selon la parole de Dieu. Il a honoré sa mère. Amen. Toutefois, il a souligné, mon temps n'est pas encore arrivé, certainement je le fais par obéissance à ma mère. Et ceux qui ont goûté de ce vin ont témoigné que c'était un bon vin. Je veux me laisser croire que ce vin était un vin sans alcool.
car il était un bon vin. C'est pourquoi il se plaint, mais comment vous donnez ce vin à la fin? Quand les papilles sont déjà brûlées avec des vins agressifs, avec du piment, avec du pundou et tout ce qu'on peut connaître. Venez m'en donner un bon vin. Enfin, donner ça au début. On allait mieux apprécier, mieux témoigner, mieux ressentir tout ce qui donne ce bon goût à ce vin. C'est lorsque la chair est faible. C'est là où l'esprit nous conduit à être fort. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous continuions un peu à nous évader, un peu plus loin. Là où l'Éternel nous demande de marcher selon l'esprit, et nous n'accomplirons pas la volonté de la chair. Nous allons nous trouver dans le livre des Galates 5, 16. Lorsque nous avons l'habitude de chanter, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Alors ici, David marche donc selon la volonté de son esprit. D'ailleurs, Milka est la première personne à témoigner que, mais David, qu'est-ce que tu fais de ta chair? Tu es quand même un roi. Tu ne peux pas laisser que ta chair soit au-dessous même de celle de tes serviteurs, ou tu danses même devant tes serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, David, sachant l'intimité qu'il avait avec son Dieu, nous dit très loin, lorsqu'il regrette son péché d'avoir des bébés Sheba, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas cet esprit. Mais laisse qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David ici est un témoignage véritable de la faiblesse charnelle à la gloire de l'esprit. David danse. Moi, avant de connaître cette communauté, j'étais un homme bien timide. Je ne parlais pas danser devant les gens. Ça, mais lorsque la chair progressivement devient faible, naturellement, sans vous en rendre compte, l'esprit vous conduit. Et David le dit, je ne danse pas devant mes serviteurs, car tu te trompes. Je ne danse même pas devant les hommes, mais je danse devant le Dieu qui m'a mis à la place de ton Père. Amen. Ce Dieu qui m'a aimé. Amen. Ce Dieu qui m'aime. Amen. Et ce Dieu qui a mis en lui une partie de lui, son esprit. Amen. Et en ce moment, ma chair est faible. Et c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste à moi. C'est pourquoi je danse comme David. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul se réjouit ici. Comment on se réjouit lorsque la chair est faible? Que le disciple de Dieu, que celui qui suit l'Éternel sache que Jésus en venant, nous avons tous témoigné que c'est la parole qui s'est fait chair. Jésus était dans la parole. Toi et moi, nous sommes la parole avant de devenir chair. Nous comprenons ici que l'Éternel veut d'abord que ce soit la chair qui vienne, l'esprit qui vienne en premier et la chair en second. Lorsque Jésus-Christ vient dans ce corps charnel, il n'a pas eu toutes ces options. Parce que nous savons, vous savez comment les jeunes, quand vous avez les téléphones, ce sont les options qui nous intéressent le plus. Mais Jésus avait ces deux options comme toi et moi. Il avait la chair. Il avait l'esprit. Mais il a seulement utilisé l'option de l'esprit. Jésus n'a pas utilisé l'option de la chair. C'est pourquoi il n'a pas. Alléluia. Amen. Pourtant, nous sommes tous co-héritiers. Pourtant, nous sommes tous faits pareillement comme Jésus. Et lui nous dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et en plus même de la vérité, je suis la vie. Et nul n'ira là où nous cherchons tous chaque jour en venant ici. Nous n'irons pas dans ce royaume sans passer par lui. Réjouis-toi quand tu es persécuté comme Jésus. Réjouis-toi donc lorsque les calamités, lorsque les propos, lorsque les jugements des hommes s'abattent sur toi. Réjouis-toi. Sois fort.
chair qui veut te laisser croire que tu es faible. Amen. Amen. Et même si tu pleures, oui, les gens se disent, ouais, mais Jésus, lui aussi, il avait pleuré. Quand Lazare était mort, Jésus était ému de compassion. Jésus n'a pas pleuré de faiblesse. L'esprit de Jésus était craintif, disposé, sachant qu'il va ramener Lazare à la vie. Et il est mort de compassion de voir comment Marie et Marthe sont tellement touchés, tellement affectés par la mort de leur frère. Jésus se dit, oh, s'ils savaient que j'ai la vie. S'ils savaient qu'en une seule parole, j'ai résolu cette situation. Mais quelle tristesse. Mais quelle agonie. Jésus pleure de compassion. Aujourd'hui, bien-aimé dans le ciel, quel que soit ce que tu traverses, que tu sois couché dans un lit d'hôpital, que tu sois réellement abandonné, pas abandonné même à moitié, véritablement abandonné où tu n'as plus rien comme espoir, que tu sois dans une situation depuis des années, les gens ont même déjà dit tout, les docteurs même ont déjà dit leur analyse. Beaucoup de personnes ont témoigné leur espérance en leur montrant que c'est impossible. Mais ce matin, tout cela s'est passé dans la chair. Aujourd'hui, c'est l'esprit qui parle. L'esprit dit aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'était impossible. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. C'est pourquoi que nos faibles disent je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Jésus a fait pour toi. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Il n'y a rien. Je dis rien ne sera impossible devant Dieu. Si nous avons véritablement compris que ce n'est que lorsque la chair sera faible que l'esprit sera fort en nous. Nous ne pourrons donc pas servir de Dieu. Nous ne pourrons pas servir maman et Dieu. Nous ne pourrons pas marcher donc selon la chair et selon l'esprit. Jésus nous dit, ma maison et moi. On a là pris cette décision. Nous, on va suivre Dieu. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je me réfère au livre de Deutéronome. L'Éternel parle à son peuple, Deutéronome 30, 19. Tel l'Éternel a parlé, tel nous parlons encore ce matin. Je prends donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui je prends à témoin le ciel. Je prends à témoin la terre. Que l'Éternel a mis parmi toi, parmi moi, deux choses. Il nous a mis la vie et il nous a mis la mort. Il nous a donné la chair, il nous a donné l'esprit. Il nous a donné la gloire. Il nous a donné la souffrance. Mais aujourd'hui, la parole nous conseille de choisir la vie. La parole nous conseille aujourd'hui de choisir l'esprit. Afin que nous vivons éternellement. Nous-mêmes, nos propriétés, nos familles, notre Église. Bien-aimés dans le Seigneur, ici n'est pas question de choix. Nous devons choisir véritablement dès ce matin qui nous suivons. Si nous continuons à suivre la chair, alors arrêtons de dire qu'elle est faible. Disons que la chair est forte et que nos esprits sont faibles. Et nous savons ce que risque quelqu'un qui est faible d'esprit. Celui qui est faible d'esprit tombe rapidement à la tentation du malin parce qu'il vient généralement par une question.
pour voir s'il y a du trouble dans ta vie, pour voir si tu es vraiment fondé, tu as fondé ta vie sur la parole de Dieu. C'est pourquoi le malin vient, le serpent ancien demande à Ève, Dieu a-t-il dit? Alors là, si vous avez un esprit fort et que la chair elle est faible, du coup vous donnez une réponse exacte comme Jésus avait dit. Arrière de moi, Satan. Mais si ce malin, cette question prouve ou prouve une fragilité dans ton cœur, peut-être vrai, peut-être faux, alors la chair devient un peu forte. Lorsqu'il dit à Jésus, Dieu a-t-il dit? Est-ce possible que Dieu, si tu es le Fils de Dieu, et si tu es, le malin ne pose pas des réponses, il pose juste des questions pour voir, pour tester la limite que nous mettons entre l'esprit, la force de l'esprit et la force de la chair. C'est pourquoi aujourd'hui, aimé dans le Seigneur, cette parole de l'apôtre Paul nous amène à prendre une position. C'est pourquoi ces verbes sont utilisés envers la chair. Il faut que ceux qui servent l'Éternel, c'est le verbe falloir, au passé composé. Ce n'est pas un choix. Il faut. Et plus bas, il dit, tu ne peux servir Dieu. Ces verbes nous montrent combien de fois nous devons véritablement prendre une position ce matin. Si cela est encore difficile de quitter là où nous sommes dans le péché, si cela nous semble encore très impossible de nous séparer, de nous dénouer de ce qui nous conduit au péché, ce matin, laisse que ce côté-là devienne progressivement faible et que ton esprit prenne le dessus. Parce que tant que tu seras fort, tu le penses, bien sûr, ton esprit et la puissance de Dieu ne peut se manifester. Lorsque, généralement, nous tapons la poitrine en disant « Je suis », si nous parlons selon la chair, nous sommes faibles. Parce que cette chair n'est qu'éphémère. Cette chair n'est que fragilité. Mais ce qui est éternel, ce que Dieu a prouvé d'abord de faire en son image, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme esprit. Que la création donc de l'éternel qui est fait en premier à l'image de Dieu et la deuxième entité qui est formée par Dieu ne soit pas une occasion de chute. C'est pourquoi j'ai dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte. Ne faisons pas de notre liberté, de la bonté, de la grâce de Dieu un prétexte. Oui, mon frère, ma chair est faible, je ne parviens pas à m'en sortir. Quand je veux venir à la prière, je me sens fatigué. La chair est faible, mais mon esprit est bien disposé. Mais c'est faux. Ton esprit n'est pas bien disposé. C'est ta chair qui est forte, c'est elle qui te retient à la maison. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, la parole de de l'apôtre Paul qui nous interpelle à dire ce matin que si je suis faible, je dois dire je suis faible spirituellement et que c'est mon esprit qui prend le contrôle parce que je ne vais pas marcher selon la volonté de la chair, je vais marcher selon la volonté de l'esprit. Alors là, ma chair est faible. Si ce soir, cette parole, mon bien-aimé, tu continues à fréquenter cet endroit, tu continues à commettre ces péchés, tu bois en jugement contre ton esprit et non contre la chair. Dieu n'attend pas les œuvres de la chair, mais les œuvres de l'esprit pour les juger. Dieu n'attend pas un homme spécial. D'ailleurs, il n'a pas choisi des hommes extraordinaires pour faire de ses disciples. Il a fait des pécheurs. Il a fait des hommes d'une classe sociale très faible pour faire d'eux, aujourd'hui, des hommes de référence. On parle des apôtres. Mais c'était des hommes faibles devant les gens. C'était des hommes faibles devant la société. Qu'est-ce qu'un pécheur? D'ailleurs, Nathanaël dit, quoi de bon peut venir de Nazareth?
Mais voilà le sauveur du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui sort de là. Un endroit faible. Un endroit où on pense qu'il n'y aura rien de bon. C'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que le malade petit là, il est couché? C'est lorsque ma chair me laisse croire que tout est fini. C'est dans ce moment que mon esprit me dit, mais non, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu te relèveras au nom de Jésus. Amen. Est-ce que le pauvre qui est certainement endetté, lorsque tous tes avoirs te laissent croire qu'il n'y a plus de solution, mais non, mais dès mon moment petit, je suis un homme fini. Je veux que la petite voix du Christ, par son esprit, te fortifie et te dise, mais non, tu n'es pas fait chair, mais tu es aussi fait à l'image de Dieu. N'est-ce pas à lui les richesses? N'est-ce pas à lui l'or? N'est-ce pas à lui l'argent? Est-ce que tu peux leur manquer de ça? Pourtant, tu es Dieu. Tu ne veux pas manquer. Mais ne faisons pas de cet argent un prétexte. Alléluia. Amen. Ne faisons pas de cet argent un prétexte. Parce que généralement, on nous dit que l'argent ne change pas les gens, mais ils sont réellement ce qu'ils sont. L'argent ressort réellement ce qu'on est. La gloire pour le Dieu. Si spirituellement nous sommes des hommes humbles, si spirituellement nous acceptons que nous sommes à l'image de Dieu, qui est essentiellement bon, à l'image de Dieu qui est essentiellement l'âme dans la colère, riche en bonté, nous ne pouvons pas garder une colère avec un frère. Si nous nous sentons véritablement faits à l'image de Dieu, qui n'est que fait de grâce, de joie, nous ne pouvons pas être malheureux. Si toi et moi nous sommes faits à l'image de Dieu, à l'image des anges, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur en tout temps et en toutes choses. Parce que rien ne sera impossible à Dieu et rien ne nous sera impossible. J'aimerais véritablement nous faire voir cette image de Dieu à chacun de nous. Que chacun de nous essaie un peu de fermer les yeux, d'imaginer la splendeur qu'il y a d'être fait à l'image de Dieu tout-puissant, à l'image du Créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé la galaxie, celui qui a créé la mer, celui qui a créé toutes choses visibles et invisibles, celui qui a été au commencement de toutes choses. Il connaît toutes choses plus grandes et toutes choses atomiques, plus petites, invisibles à l'œil nu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. C'est lui le Dieu d'Abraham. C'est lui le Dieu d'Isaac. C'est lui le Dieu de Jacob. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui le lion de la tribu de Juda. C'est toi cet homme. C'est toi cet homme. Car Dieu t'a fait en son image. Maintenant, allez. Maintenant, allons. Marchons selon l'esprit. Et nous n'accomplirons point les désirs de la chair. C'est quand je suis faible Que je suis fort. C'est quand je suis faible Que je suis fort. When I am weak, then I am strong. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse